Des investissements et des partenariats pour augmenter l'emploi des jeunes, c'est le thème d'un panel de haut niveau animé ce matin par le président de la République à Bruxelles. C'était au 5e forum des affaires Union européenne-Afrique, occasion pour le chef de l'État de présenter l'expérience de la politique malienne de promotion d'emploi jeunes. Envoyés spéciaux à Bruxelles, Ibrahima Traoré et Ibrahima Koulibaly. Des ovations pour le président de la République après son intervention au 5e Forum des affaires Union européenne-Afrique. Son discours a porté sur le thème « Investissement, partenariat en vue d'un travail productif pour les jeunes ». Le chef de l'État a justement mis un accent particulier sur le rôle économique de la jeunesse en s'appuyant sur le cas du Mali, qui a une population très jeune, estimée actuellement à près de 65%. Et dans ce contexte, pour le président Ibeka, le défi numéro 1 reste la maîtrise de la croissance démographique. En plus, la grave crise politique et sécuritaire que le Mali vient de traverser a durement frappé l'économie nationale. Dans ces conditions, notre jeunesse se trouve désœuvrée et a donc besoin d'un accompagnement de qualité afin de jouer un rôle prépondérant dans le redressement et le développement durable du pays. Pour ce faire, j'ai pris l'engagement de redonner espoir à notre jeunesse et de lui garantir un avenir meilleur à travers l'égalité des chances partout sur le territoire national. Pour traduire cette vision, le Mali s'est engagé conformément au cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté 2013-2017 et le programme d'action du gouvernement 2013-2018 à mettre en œuvre les actions stratégiques suivantes. Faire de l'éducation un facteur décisif de socialisation de la jeunesse, veiller particulièrement à la qualité de l'enseignement et mettre l'accent sur l'adéquation entre les filières de formation et les besoins du marché de l'emploi. Promouvoir l'emploi des jeunes et leur insertion sociale et professionnelle. C'est à ce prix que nous réussirons, pensons-nous, la transition de l'école au travail. Il s'agira aussi de faire de la formation professionnelle un facteur d'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers le perfectionnement de 50 000 travailleurs des secteurs publics et privés, dont 15 000 femmes. Le peuple malien, et plus particulièrement sa jeunesse, fonde beaucoup d'espoir sur l'impact attendu de la mise en œuvre de ces différentes actions. J'invite tous les amis et partenaires du Mali, singulièrement l'Union européenne, à nous accompagner dans ce vaste chantier d'investissement dans la jeunesse. Le président Ibeka est donc convaincu que l'inaccessibilité à l'éducation, à la formation et à l'emploi demeure la source du malaise ou du mal-être de la jeunesse. La garantie et l'effectivité de la jouissance de ces droits est le seul moyen de faire de cette jeunesse un atout pour atteindre notre objectif de développement qui se résume à la réalisation d'une croissance économique forte pour réduire de façon substantielle la pauvreté. C'est pourquoi investir dans la jeunesse n'est pas qu'un choix, c'est surtout une obligation et un devoir. Oui, l'Afrique peut réduire le fossé qui la sépare des autres continents, à condition d'assurer une meilleure éducation et une formation de qualité à ses enfants. Oui, l'Afrique peut relever le défi du développement pourvu qu'elle crée les conditions optimales pour assurer l'emploi des jeunes, afin de générer davantage de richesses et d'améliorer la productivité. Oui, l'Afrique, à travers sa jeunesse, peut prendre toute sa place dans le concert des nations, à condition d'assurer la bonne gouvernance, de lutter contre la corruption, la délinquance financière et l'injustice, mais aussi et surtout si elle instaure une culture démocratique qui favorise et nourrit la culture de l'excellence, de la créativité et de l'esprit d'entreprise au sein de la jeunesse. D'autres experts étaient présents aux côtés du président de la République pour animer ce panel de haut niveau. Au cours de ce think tank, tous ont indiqué qu'il faut agir très vite pour faire face au chômage des jeunes, notamment sur le continent africain. Et l'atteinte des objectifs pour les uns et les autres passe impérativement par la mise en œuvre des différentes actions annoncées.